Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Page 45, Ot Lamed, au paragraphe 30. הנה על פי כל הדברים הנזכרים לעיל, יתבהר כל עניין 4 פרשיות שקוראים קודם פסח. Donc après toutes ces notions dont on a parlé avant, on va pouvoir expliquer le sujet des 4 parachiotes qu'on lit avant Pessah. C'est-à-dire avant Pessah, un mois avant Pessah, on lit 4 parachiotes, la parachat Shkalim, la parachat Para, la parachat Achodesh, sous toutes ces parachiotes-là qu'on lit avant. Qui parachat Shkalim, Kavar Nidbaer Beot Yud. On a déjà expliqué parachat Shkalim avant, dans le passage 10. On avait expliqué que le lien de Shkalim, le mot shekel, ça vient du mot mishkal, qui est la mesure, c'est-à-dire de recevoir la lumière de façon mesurée. Chez Eprinat Binyan Mishkan, chez Eprinat Abet Amigdash, que ça c'est la construction du Mishkan, qui est le Bet Amigdash. Chez Eprinat Betatata, chez Edeze Yeshalia li Betalila, que ça c'est la maison d'en bas, que grâce à la maison d'en bas, alors il y a la montée de la maison d'en haut, Kanixkar Leel, comme on avait vu ce principe-là, mi zot ola, c'est-à-dire que mi imzot ola, c'est-à-dire mi la bina, c'est-à-dire que le monde supérieur, qui sont la 50e porte, il s'élève avec zot, qui est la malchut, c'est-à-dire avec le fait qu'il y ait la révélation d'Hachem dans les mondes inférieurs. C'est ça qui fait aussi être reconnu Hachem dans les mondes supérieurs. Que tout ça, c'est le principe de la réparation que représente la prière de Mincha, c'est-à-dire la prière de l'après-midi, comme on l'a expliqué avant. Parce que les shkalim, le fait d'avoir donné les shekels, c'est-à-dire ces dons qu'on a fait pour construire le Mishkan, c'est venu pour réparer la faute du veau d'or. Que la faute du veau d'or, elle a été faite après la 6e heure, c'est-à-dire après la moitié de la journée, c'est-à-dire au moment où la lumière commence à baisser, la lumière commence à disparaître. Alors il faut à ce moment-là des récipients, et il faut s'adapter à la lumière nouvelle. Donc ce passage est difficile parce que le fait maintenant de lâcher ce qu'il y avait avant, c'est très difficile. Et c'est là où il y a toute l'emprise de la rigueur, puisque maintenant à ce moment-là, le Yetzer il va essayer d'attaquer la personne soit par un refus par rapport à la lumière qu'il y a eu, c'est-à-dire par rapport au récipient qu'il a fait avant, soit par un emportement, un enthousiasme qui est exagéré par rapport à la lumière qui est nouvelle. Donc cette mutation-là d'un jour à l'autre, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, puisque on se trouve dans une situation où on est affaibli, puisqu'on ne peut pas rester sur la lumière de la veille, et on n'a pas encore installé la nouvelle lumière. Et Rabbi Nathan dit, c'est ce qu'il a trouvé écrit dans le Talmud Yerushalmi, dans le traité de Shkalim, Perek Aleph, le premier paragraphe, Vezel Shono. Et c'est ce qui est écrit là-bas, les fiches Shechatou Bechetzi Hayom Yitnu Machzita Shekel. Comme ils ont fauté à la moitié de la journée, donc ils donneront aussi un demi-shekel. Haïnou Keneskar Leel, donc Rabbi Nathan, il amène encore des preuves par rapport à ce qu'il nous a expliqué avant. C'est-à-dire que tout ça va être une question de mesure,
Et le passage d'un jour à l'autre, ça va être quelque chose de, ça va être un principe général, c'est-à-dire dans la vie, d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, d'une situation à une autre. Tous les moments d'évolution, c'est-à-dire quand on va vers l'inconnu, c'est quelque chose qui est très difficile. Même les grandes sadikim, ils arrivent à des moments où ils n'arrivent plus à se renouveler à cause de ça. Comme Rabbi Nachman, il a dit, moi, la différence entre moi et les autres sadikim, c'est que moi, je me renouvelle tout le temps. Moi, je m'arrête jamais. C'est-à-dire, même quand je suis arrivé à un niveau très élevé, où je vois des choses qui sont extrêmement élevées, je les abandonne aussi pour aller vers du nouveau. Alors si les grands tzadikim, ils ont tellement de difficultés, même à un niveau très élevé, c'est sûr que nous, là où on a encore beaucoup plus de difficultés à lâcher les petites choses qu'on a pour imaginer qu'est-ce qu'on aurait on abandonnait notre petit train-train, notre petite bêtise et notre petit confort, nos petites habitudes, etc. C'est extrêmement difficile de lâcher ses habitudes, de lâcher sa façon de vivre, etc., pour progresser. Mais c'est-à-dire vraiment, il y a un renouveau qui est chaque jour, et c'est dommage de rester accroché à des vieilleries parce que ça nous empêche de voir la lumière. Et d'un autre côté, si on lâche tout et qu'on va de façon trop enthousiaste vers ce qui est nouveau, alors aussi on va être brûlé par cette nouvelle lumière qui va arriver dans un manque total de récipients. Donc il y a un équilibre à avoir. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, comme ils ont fauté dans la moitié de la journée, alors ils donneront la moitié d'un shekel. Donc on voit qu'il y a une notion de demi, c'est-à-dire d'arriver à maîtriser la notion du milieu. C'est-à-dire c'est là où c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire c'est le passage. C'est le passage. Et ce passage-là, je ne sais pas si Rabbi Nathan il en parlera ici, mais le travail, par exemple, de Chatzot, de se lever à Chatzot, c'est ce principe-là. Le travail de sanctifier la lune, c'est aussi ce principe-là. C'est-à-dire sanctifier la lune, ça veut dire que maintenant, la lune, elle arrive à un moment, quand c'est le moment de sanctifier le mois, alors la lune, elle arrive à son extinction, pratiquement totale, et au moment où elle va presque s'éteindre complètement, elle recommence à naître. Elle recommence à naître à nouveau. Donc chacun il passe ça dans sa vie, c'est-à-dire il le passe tous les jours, et il le passe aussi dans des périodes qui sont des périodes de renouvellement dans la vie, où la personne est obligée de passer par des moments d'extrême obscurité, qu'elle pense que tout est terminé. Et à partir de ce moment-là, ça va recommencer, tout va recommencer, comme l'exemple que Rabbi Nathan nous a donné de la graine, on met la graine sous terre, et la graine sous terre, elle va pourrir, et au moment où elle va pourrir, elle va commencer à grandir et à devenir une plante, et à sortir de la terre, etc. Mais c'est sûr que le moment de la mutation entre une graine et une plante, il y a un moment où la graine, sous la forme qu'elle avait, elle est morte, c'est-à-dire elle n'existe plus. Mais ce qui avait un potentiel dans la graine, qui était ce qui va pousser, maintenant ça va naître. C'est-à-dire que ce qui avait un potentiel, ça va passer maintenant dans la réalité, comme on avait vu cette notion-là, que Rabbi Nathan il nous a expliqué cette notion-là de cette force intermédiaire qui va gérer cette évolution-là, c'est-à-dire de passer d'un état où on est sous une certaine forme, passer dans un état où on va être dans une autre forme. Alors cette mutation, elle est permanente dans notre vie. Alors si maintenant on fait ce qu'il y a à faire, ce qu'on fait ce qu'il y a à faire dans les tikkunim que le tzaddik nous donne, c'est-à-dire les principes d'adaptation au renouvellement, c'est-à-dire c'est ça le plus difficile. C'est-à-dire tous les gens
tous les gens, ils utilisent tout ce qu'il y a de nouveau. Si vous prenez le téléphone, l'Internet, le WhatsApp, toutes ces choses-là, Hachem, il a fait des choses qui sont merveilleuses et qu'on a besoin de tout ça et que c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui par rapport à ce qu'on a à faire. Mais maintenant, il faut savoir comment utiliser ces choses-là. Quel est le dosage de ces choses-là qui sont différentes pour chacun. Chacun il a sa façon de vivre ces nouveautés-là matérielles et ces nouveautés spirituelles qui viennent tous les jours aussi, cette nouvelle lumière. Chacun il a sa façon de le vivre. Alors il faut trouver cet équilibre-là et ça c'est le écart de la Avodat Hashem. Et Rabbi Nachman il dit lui-même, il dit que si il savait qu'est-ce qu'Hachem il allait faire de lui quand il était, quand il était jeune, il a dit si je savais ce que Hachem il allait faire de moi, alors j'aurais ce que j'ai fait comme Avodat Hashem toute ma vie, j'aurais fait en 1 heure. En 1 heure, j'aurais tout fait. C'est-à-dire tellement Rabbi Nachman il s'est rendu compte que dans ce monde-là, on peut arriver à une conscience où on peut réparer, on peut avoir des méthodes accélérées. Comme je vous ai dit, David Amelech, à l'âge de 29 ans, en 1 nuit, il a pris toute la Torah entière de Shmuel Hanavi. Il y a des méthodes accélérées dans ce monde-là. Tout dépend de comment on a l'approche qu'on a de la lumière. C'est-à-dire que Rabbi Nachman dit, s'il avait connu la Hitbodedut, alors il n'aurait pas cassé son corps comme il l'a fait, il n'aurait pas détruit son corps. Et il serait resté en meilleure santé et que d'avoir jeûné tellement, etc., pour se débarrasser de cet écran-là qui l'empêchait justement de capter la lumière journalière. Mais tous ces efforts qu'il a fait, Rabbi Nachman, c'est pour nous donner à nous des conseils, que ces conseils-là, ils vont nous permettre d'avancer à pas de géant. Parce que si maintenant on vous dit, regardez, au lieu maintenant de jeûner, parlez un petit peu avec Hachem et vous aurez des résultats beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire vous allez arriver à des choses beaucoup plus élevées en vous connectant à Hachem qu'en jeûnant, c'est-à-dire en cassant votre corps. Parce que pourquoi la personne elle casse son corps? Parce que son corps il empêche de se connecter avec Hachem. C'est-à-dire que son corps il est trop épais, alors il empêche de voir Hachem. Rabbi Nachman il nous a fait découvrir qu'en discutant avec Hachem, non seulement on ne va pas casser notre corps, mais on va l'inclure dans Hachem. C'est-à-dire on va faire que notre corps lui-même va s'inclure dans notre âme, il va devenir un compagnon, il va revenir un associé de l'âme. Et à ce moment-là, on va travailler ensemble. Ça ne va plus être un ennemi, ça va être au contraire, il va nous accompagner le corps. Tout ça, Rabbi Nachman, c'est des tikkunim, des réparations qu'il a révélées, que ces réparations-là, elles permettent de gérer ce passage-là. La même chose pour Chatzot, le Tikkun Chatzot, la prière de minuit. Rabbi Nachman dit, voilà, il a parlé de l'importance de se lever au milieu de la nuit, c'est-à-dire 6 heures après la sortie des étoiles. Et il a dit qu'à ce moment-là, c'est un moment où il y a une très grande miséricorde et on peut arriver à décrocher des choses extraordinaires pendant ces 2 heures-là, c'est-à-dire entre 6 heures après la sortie des étoiles et 8 heures après la sortie des étoiles. Ces 2 heures-là, elles sont propices à beaucoup de délivrance, beaucoup de réparation. Et celui qui a le mérite de se lever dans ces moments-là, alors il fait des réparations à un niveau extrêmement élevé. Il participe à des choses extrêmement élevées qui vont concerner sa vie, mais qui vont concerner aussi la vie de tout le système qu'Hachem il a mis en place. C'est-à-dire il va aider à faire progresser, comme le Zohar il dit que celui qui se lève à Chatzot, alors il va pouvoir avoir une participation à toute la réparation de l'univers, et tout ce qui existe, toute forme de vie, va lui devenir redevable à cet individu qui se lève au milieu de la nuit pour chercher Hachem, pour prier Hachem, pour faire Tikkun Chatzot, la prière de minuit, pour consoler Hachem de la destruction de sa maison. Parce que consoler Hachem de la destruction de sa maison, ça veut dire, c'est ce qu'on est en train de voir ici, c'est-à-dire consoler Hachem du fait que les récipients,
ils ont été craqués, ils ont explosé, et que les gens ils se trouvent dans l'incapacité d'intégrer la lumière. C'est-à-dire l'endeuillement sur la destruction du temple, c'est ça. Pourquoi le temple il n'est pas là? Parce qu'on est incapable de gérer la lumière dans des récipients. Si on avait les récipients nos récipients, ils étaient en place, c'est-à-dire nos midot, nos mesures, elles étaient en place, elles étaient correctes, tout de suite le Beth Amikdash il aurait été reconstruit. Parce que le Beth Amikdash il représente la mesure parfaite. Mais comme on est loin de pouvoir vivre cette mesure-là, c'est pour ça que le Beth Amikdash il n'est pas reconstruit. Pourquoi il y a tellement de problèmes de divorce? Pourquoi il y a tellement de problèmes de mariage aussi? Pourquoi vous voyez des gens qui traînent 40 ans, 45 ans, 50 ans, ils ne sont pas mariés? C'est des phénomènes qui sont nouveaux. Avant, vous avez une personne ou deux dans la ville comme ça, qui traînaient comme ça et qui se mariaient pas. Aujourd'hui, vous avez des gens, vous avez par dizaines des gens qui ne sont pas mariés. Parce que c'est extrêmement difficile de construire aujourd'hui. C'est-à-dire de construire un foyer, c'est extrêmement difficile. Parce que construire un foyer, ça veut dire s'engager dans l'équilibre et dans les mesures. Et les gens, ils ont horreur de ça. Les gens, ils ont peur de ça. Les gens, ils pensent que s'ils rentrent dans l'équilibre, ils vont mourir. Et ils ne savent pas que c'est comme la graine. C'est vrai qu'ils vont mourir. C'est vrai qu'ils vont pourrir. Comme on dit, ils vont enterrer leur vie de célibataire. C'est sûr qu'ils vont mourir en tant que célibataires. Mais qu'est-ce que c'est un célibataire? Un célibataire, c'est un enfant, c'est tout. Rabbi Nachman dit chez moi, il n'y a pas des jeunes hommes. Chez moi, il y a des enfants et des hommes mariés, c'est tout. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, la notion de jeune homme, chez lui, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la notion de jeune homme, c'est une invention de la société pour présenter de façon sympathique le jeune homme qui est un grand enfant. Mais c'est un enfant, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ou on est dedans, ou on est dehors. Ou on construit, ou on plane, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas entre les deux, ça n'existe pas. Ou la personne, elle construit, ou elle est en train de planer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors les gens aujourd'hui, ils ont des difficultés à se marier. Ils ont des difficultés. Les gens ils disent ouais mais j'arrive pas, je trouve pas. Et les rencontres que je fais c'est pas ça. Etc. C'est pas vrai. Il y a tout pour se marier. Bon Hachem, il y a des jeunes hommes extraordinaires, il y a des jeunes filles extraordinaires, il y a des cœurs qui sont ouverts pour Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il y a des choses merveilleuses. Seulement les gens ils n'ont pas envie de construire. Les gens ils ont peur de construire. Ils ont peur qu'il va falloir rendre des comptes tous les jours, qu'il va falloir se lier à une situation qui est une contraction de la lumière. C'est ça les gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas rentrer dans la contraction de la lumière. Ils veulent se sentir libres. Ils veulent se sentir exister avec un ego. Ils veulent sentir exister, d'avoir une certaine liberté ou un attachement à leurs parents exagéré ou un désir d'indépendance exagéré. Mais tout ça, c'est la peur de rentrer dans la contraction de la lumière. C'est sûr que ça fait peur. Quand vous avez une jolie graine de blé comme ça, magnifique et tout, vous lui dites, mon ami, tu vas rentrer dans la terre, tu vas pourrir. Et il dit, ah non, je peux pas. Il dit, mais attends, après il va sortir un épi, quelque chose de merveilleux et tout. Il dit, non, mais ce passage-là, je veux pas le vivre. Je veux pas vivre ce passage-là. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que les gens, ils refusent la contraction de la lumière. Ils ne veulent pas passer par la contraction de la lumière. Ils croient que la contraction de la lumière, c'est la mort. Alors que la contraction de la lumière, c'est ça la vie. C'est pas la mort. Que la contraction de la lumière, c'est pour pouvoir vivre. C'est pas chas v'shalom pour mourir. C'est au contraire. C'est pour avoir une vie qui est 100 fois plus grande que celle d'un individu qui n'a pas commencé à construire. Donc la construction d'un foyer, c'est la construction du Beth Amikdash, c'est la construction d'une résidence pour Hachem et de faire résider Hachem dans notre cœur, comme c'est écrit que quelqu'un qui se marie, alors s'ils ont le mérite, alors la Shrina, la présence divine, elle va résider dans leur maison. Alors les gens, ils ont peur, ils disent mais attends, mais qu'est-ce que je vais devenir et tout, j'ai mes habitudes, j'ai ma façon de manger, j'ai ma façon de dormir, j'ai mon pyjama, j'ai mes trucs, comment je vais faire après quand je vais être marié, peut-être que mon pyjama il lui plaît pas, peut-être que les trucs, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec moi. Et j'ai peur.
Il a raison d'avoir peur. Mais d'un autre côté, il faut savoir que cette contraction de la lumière, il va être obligé de passer par là. S'il ne veut pas y passer dans sa vie en se mariant, il va passer quand il va rentrer dans la tombe, c'est la même chose. Il va rentrer dans la tombe, la terre elle va manger son corps complètement. Il va rester juste de quoi reconstruire au moment de la résurrection des morts. C'est tout, mais il va être mangé par la terre. C'est-à-dire que de toute façon, il va pourrir dans la terre. Donc maintenant, de son vivant, il faut qu'il s'habitue à pourrir de la situation dans laquelle il aime tellement, les choses qu'il croit, auxquelles il est tellement attaché. Il faut qu'il accepte de les jeter pour passer à autre chose. Il faut être capable de jeter ce qu'on a pour passer à autre chose. Et la vie est courte, ne croyez pas que vous avez beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est-à-dire ce que vous avez à faire, il faut le faire le plus rapidement possible, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Le temps est compté, la montre ne s'arrête pas. Il n'y a pas de miséricorde dans la montre. La montre, elle tourne sans arrêt. Et ce que vous n'avez pas fait, vous ne le ferez jamais. Si vous n'avez pas construit, vous ne construirez jamais. Ne croyez pas qu'à l'âge de 70 ans, vous allez commencer à construire. Il faut construire maintenant, tout de suite. Il ne faut pas attendre. Les gens qui sont seuls et tout, il vaut mieux, comme la Gemara elle dit, tav lemitav tendo, milemitav armelo. C'est mieux d'être à deux que d'être seul. C'est mieux d'être à deux, parce que dès qu'on est à deux, ça s'appelle construction. Dès qu'on est à deux, on est capable de gérer ce principe-là, c'est-à-dire ce principe-là de la mutation. Pour apprendre la mutation, il faut avoir en face de soi les deux, c'est-à-dire, comme on dit, avant et après. Vous voyez la photo avant et la photo après. Ça, c'est le principe du mariage. Le principe du mariage, c'est ça. Vous voyez, une femme, ça se renouvelle sans arrêt. La femme est dans un renouvellement permanent parce qu'elle est lunaire. Et l'homme, il est attaché à des vieilleries et sans arrêt. Et il est attaché à de la construction. Et ce tandem-là, il permet l'évolution. Et quand on voit qu'on a passé des mois, des années à être mariés, que, bon, Hachem, ça va, on est toujours là, on n'est pas mort. Bon, Hachem, non seulement on n'est pas mort, mais on a grandi, on a avancé. Alors on voit comment Hachem, il est miséricordieux. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez savoir si vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous seriez devenu si vous étiez marié jeune. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que l'aurait été votre vie si vous aurez commencé, vous serez marié à 18 ans, à 19 ans. Vous ne pouvez même pas imaginer, c'est même pas quelque chose. Pour regarder tous les films du monde, vous ne pourrez pas imaginer ce que ça veut dire. Alors, si quelqu'un ne s'est pas marié à 18, ni à 20, ni à 30, ni à 40, qui se marie maintenant, au moins qu'il n'attende pas, au moins qu'il construise une petite baraque, s'il n'a pas construit un gratte-ciel, au moins qu'il construise une petite cabane, une petite souka, qu'il ait quelque chose quand il va rentrer dans son trou, qu'il lui reste quelque chose, qu'il arrive de l'autre côté avec une petite construction. C'est sûr que c'est pas facile. C'est sûr que c'est plus agréable de rentrer à l'heure qu'on veut et de dormir autant comme on veut, de manger ce qu'on veut, de gérer son argent comme on veut, d'avoir ses petites économies. Mais économies de quoi? Pour aller où? Pour aller où? Ou est-ce que quelqu'un il va où avec ça? C'est sûr que quand on est marié, alors la femme, elle peut utiliser la carte bleue, elle peut nous manger notre argent, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais la situation la pire mariée, elle est mieux que la meilleure célibataire. Parce que quand quelqu'un il est célibataire, il est en train de planer, il ne sait pas ce que c'est la vie. Il n'a pas commencé cet équilibre-là qui s'appelle le mishkal, qui s'appelle le shekel, qui s'appelle la construction de la maison du Beth Amikdash. Pourquoi on appelle la moitié? J'ai trouvé ma moitié. C'est le même principe. La moitié, ça veut dire c'est minuit, c'est midi, c'est tous ces principes-là. Le principe de midi, c'est l'opposé du principe de minuit. Autant le principe de midi, il y a un renforcement de la rigueur, autant à minuit, il y a un renforcement de la miséricorde, une miséricorde extraordinaire. C'est pour ça que David Améler, jamais il dormait plus que 18 minutes. Toujours quand il dormait, c'était moins que 18 minutes. Parce que David Améler, il ne pouvait pas goûter à la mort. David Améler, il était tellement faible de sa construction de récipient de ce monde qu'il ne pouvait pas se permettre de dormir plus que 18 minutes parce qu'il ne pouvait pas goûter à la mort. Celui qui dort plus que 18 minutes, il goûte à 1/60 de la mort. Mais David Améler, il ne pouvait pas goûter à 1/60 de la mort.
parce qu'il était trop faible pour ça. Donc il dormait que moins que 18 minutes. Et quand il arrivait minuit, il se levait, il avait son violon ou sa harpe, dans lequel venait le vent du nord, et il soufflait dans sa harpe, et il se levait, c'était Chatzot, et il commençait à chanter pour Hachem, et à étudier la Torah jusqu'au matin, et après il disait c'est moi qui réveille le matin, et c'est pas le matin qui me réveille. Avant que le prochain jour arrive, je suis déjà là. Je suis prêt à l'accueillir et je suis prêt à le gérer. C'est-à-dire, je suis déjà là. C'est-à-dire, j'ai déjà mes récipients qui sont prêts pour l'accueil du nouveau jour. Donc tous ces principes-là, qui sont des principes de c'est-à-dire de demi-mesure, c'est-à-dire de contraction de la lumière, de gestion de la lumière, d'intégration de la lumière infinie, tout ça, Hachem, il a donné des choses dans la vie pour nous permettre de vivre ces choses-là, de vivre ces principes et de pouvoir construire. Le but de notre passage ici, c'est de construire. C'est pas de la vacation, de vaquer dans une vie à tourner à droite, à gauche, même si quelqu'un il a une petite maison avec un jardin et qui plante des fèves et des poiriers, que ça sert à rien. Il va partir, il va pas rester là. Qu'est-ce qu'il va compter? Ce qu'il a construit, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a construit? Il a laissé des enfants ici. Ces enfants, ils sont dans la Torah. Ces enfants, ils viennent chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Ces petits-enfants, ils viennent avant l'âge de 7 ans faire Tikkun HaKlali LaOuman. Ashrei Chelko, heureux. Vous pouvez répéter des milliards de fois heureux cet individu qui a eu le mérite de faire ça. Mais c'est sûr que c'est un Messirut Nefesh, que c'est un don de soi, parce qu'on ne sait pas où on va. Quand on va devenir une moitié, on n'est plus qu'une moitié, alors qu'avant on était entier, on était un. Mais on ne sait pas que ce un-là qu'on est avant de se marier, c'est pas un 1, c'est un 0, c'est rien du tout. C'est pas 1, c'est 0. Tandis que quand on devient une moitié, alors on peut devenir vraiment un 1. Et comme on dit, 2 égale 1. Mais 1, c'est égal 0. C'est rien du tout. Quelqu'un qui est seul, il a rien. L'otov Adam liot levado. Hachem dit, un homme seul, c'est l'otov, il n'est pas bien. L'otov, la solitude, c'est l'otov, on ne peut pas être seul. On ne peut pas être seul, parce que si on est seul, on va rentrer dans une vie de fantasme total. C'est-à-dire, on fantasme, on n'est pas dans la réalité. La réalité, c'est la construction, c'est-à-dire à prendre cette dynamique extraordinaire qui est de lâcher ce que j'ai et de prendre ce qu'il y a de nouveau de façon mesurée. C'est ça le principe de la construction. Je lâche ce qui n'est plus gérable dans la journée. Je lâche tout ce qui n'a plus de rapport avec ma nouvelle journée. Et dans ma nouvelle journée, je ne prends comme lumière que ce que mes récipients sont capables de gérer. Et c'est comme ça que j'avance. Et chaque jour, je vais jeter les vieilleries et je vais prendre la nouvelle lumière de façon proportionnée, de façon mesurée par rapport à ce que je suis. Et à ce moment-là, à la fin de la journée, j'ai grandi. J'ai grandi parce que j'ai pris quelques miettes de cette nouvelle lumière et je l'ai intégrée dans des récipients. Et donc maintenant, j'ai grandi. Et le jour d'après, je vais grandir et encore et encore. Et comme ça, je vais me construire comme ça toute ma vie, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Quand vous prenez la graine, au départ, elle pourrit, après il sort une petite branche, après il sort un arbre, et après il sort plein de branches, et plein de feuilles, et plein de fruits, et après ces fruits donnent des fruits, et cet arbre-là, il peut arriver à donner des fruits par millions et par millions. Si vous voyez chaque année tout ce qui va se donner de ce fruit-là, tout ce qui va se faire de ces fruits-là, combien de gens ils vont manger ces fruits et toutes les neshamot, toutes les âmes qu'il y a dans ces fruits. Il y a des âmes et il fait circuler ces âmes, il fait des choses extraordinaires. Vous savez qu'est-ce que c'est le mérite de faire descendre des âmes dans ce monde? Une personne, comment un homme et une femme, au lieu d'aller au festival de Cannes, ils ont décidé de se marier et d'avoir des enfants. Un enfant, c'était de faire descendre une âme dans le monde. Où elle était cette âme-là? Où il était cet enfant-là? Il était dans un potentiel, il était dans un virtuel, dans des mondes supérieurs. Je l'ai fait descendre ici, j'en ai fait une vie, je l'ai éduqué, il grandit, il fait des choses.
il fait la volonté d'Hachem, il fait la Torah, lui-même il se marie, etc. Et je suis rentré dans une entreprise qui est une entreprise extraordinaire, d'une dimension on peut pas mesurer ce que ça veut dire. Alors vraiment, combien il faut de émouna, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Même si quelqu'un il va souffrir, même si quelqu'un dans son mariage il souffre, c'est pas grave. Il vaut mieux souffrir et construire que de vivre dans un confort virtuel où la personne elle est bien, soi-disant, elle est bien de quoi? Si la personne elle est improductive dans sa vie, ça sert à quoi d'être bien? Même si quelqu'un il a de l'argent, c'est quelqu'un il a fait des mitzvot, tout ça ce sont des choses qui sont virtuelles par rapport à ce qu'il est. Parce que la véritable construction, c'est d'être capable de donner la moitié de soi-même pour faire un nouveau un avec une autre moitié, de prendre une autre moitié qui est le renouvellement et d'adapter mes connaissances au renouvellement, de manière à ce que mes connaissances elles soient au service du renouveau. Que tout ce que j'ai appris, toute mon expérience de la veille, elle va servir à gérer le renouveau. Et comme ça, chaque jour c'est comme ça. Alors ça, c'est le principe de la construction du Beth Amikdash. Ça, c'est la construction du temple. Ça, c'est la construction d'un foyer. C'est sûr que quelqu'un qui est seul, il rentre chez lui, il est tranquille, il se fait un café, il boit un petit whisky, et il se fait à manger, il regarde la télé, ou il bouquine, ou n'importe quoi, il n'y a personne qui lui prend la tête, il n'y a personne qui lui dit où tu as mis Jeannot, où tu as mis tes chaussettes. On ne laisse pas les chaussettes traîner comme ça, et trucs, tu as fait les courses, tu as payé l'électricité, tu as été voir ma belle-mère, tu as été faire ça, il n'y a personne qui va l'embêter, c'est sûr, mais c'est dommage, il ne va rien faire non plus de sa vie. Il va tourner en rond, il n'a rien fait du tout dans sa vie. C'est dommage. C'est valable. Ce principe, c'est un principe général. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce principe-là, c'est un principe général de toute la vie. Tout ce monde, il fonctionne comme ça. Le mariage, c'est un point extrêmement important, mais toute la vie, elle est comme ça. Chaque jour, quand la Gemara elle dit caché zivougo chez la dame qui créa Tiamsouf, que c'est dur, le partenariat de quelqu'un, comme l'ouverture de la mer Rouge, c'est tous les jours qu'il y a ça, c'est pas une fois. C'est tous les jours qu'il y a ça. On dit ça aussi pour la Parnassa, que caché Parnassa chez la dame, qui est Kriyat Yamsouf. La Parnassa, c'est dur comme Kriyat Yamsouf, parce que la Parnassa, c'est aussi comme ça. Quand vous prenez le commerce, c'est Massa en Nathan, c'est ça le commerce. Qu'est-ce que c'est le commerce, ça veut dire Massa, je prends un poids, et Matan, je le donne. C'est-à-dire, je m'apprends à prendre et à lâcher. J'achète de la marchandise, je la vends. Maintenant, j'ai acheté une marchandise à 10 euros, quelqu'un me propose 12 euros, il faut que je lâche. Même si je me dis, ah mais peut-être je vais avoir 15 demain. Rabbi Nathan, il dit, il vaut mieux 12 aujourd'hui que 15 demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, il y a quelque chose de nouveau. Maintenant, tu as gagné 20%, tu as gagné 10%, tu as gagné 5%. Bah, au Hachem, c'est Nifla. Parce que ça y est, tu as réglé, tu as fait un cycle avec cet argent-là. Tu as fait un cycle. Tu as pris et tu as donné. Donc ça, c'est le principe de la création du monde. C'est le même principe du mariage, c'est toujours le même principe qu'on explique ici. C'est la journée d'avant et la journée d'après. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez pris, dès que vous achetez quelque chose, vous voyez bien quand vous achetez par exemple une voiture, elle est neuve, dès que vous sortez du garage, elle a perdu déjà 20% de sa valeur. Pourtant, vous n'avez rien fait encore. Vous n'avez même pas fait 100 mètres avec. Non, ça y est, vous l'avez achetée, vous l'avez acquise. Un particulier, il a acquis une voiture, ça y est, ça devient une voiture d'occasion. Mais il dit, attends, mais ça fait 2 heures que je l'ai achetée. Ça ne change rien. Tu l'as achetée, tu l'as acquise, elle est devenue déjà une occasion, c'est fini, elle est plus neuve. Donc le commerce, Rabbi Nathan, il dit que le commerce c'est comme ça, tu as acheté quelque chose, revends-le, c'est tout. Revends-le le plus vite possible. Dès que tu as une proposition de vente, vends. C'est pas spécialement pour gagner. Peut-être que maintenant, si tu attends 2 ou 3 mois, tu vas gagner plus. Mais pendant ces 2 ou 3 mois, tu aurais pu faire tourner ton argent 10 fois. Et ça, c'est beaucoup plus important que de gagner. Il vaut mieux vendre 10 fois, acheter et vendre 10 fois,
et gagner la même chose que si j'avais attendu un mois et j'aurais fait une seule vente, j'aurais gagné la même chose. Mais là, j'ai fait 10 fois j'ai fait tourner l'argent. Et chaque fois que j'ai fait tourner l'argent, j'ai créé des yichoudim, j'ai créé des liens entre la présence divine dans les mondes supérieurs et la présence divine dans les mondes inférieurs. C'est le même principe dans le commerce. Les gens qui ne veulent pas faire du commerce, les gens qui veulent rentrer dans le fonctionnariat, c'est la même chose. C'est des gens, ils ont peur de la vie. Ils ont peur. Alors ils se mettent dans l'ombre de quelqu'un, ils deviennent fonctionnaires dans l'ombre de quelqu'un, et ils pensent que comme ça, ils vont être sécurisés. Parce qu'ils rentrent sous les ailes de quelqu'un, et là-bas, ils deviennent employés. La personne avait leur donné leur salaire tous les mois. Mais maintenant, cette personne-là, elle vit pas son rapport direct avec Hachem. Elle vit pas son rapport direct avec la providence divine. Elle vit pas ça. Parce que maintenant, elle s'est sécurisée avec un système intérieur, un système de ce monde. C'est-à-dire qu'elle a pris quelqu'un, elle dit, écoute, toi maintenant tu fais du commerce, tout ça, alors emploie-moi, moi je vais t'aider, et tu me donnes un salaire, c'est tout. Toi tu gagnes ce que tu veux, ça c'est ta vie à toi, mais moi je préfère avoir un petit peu tous les mois, avoir ma petite retraite, mes trucs et tout, j'ai pas envie de me prendre la tête et de commencer, parce que les gens ils ont peur du risque. Ils ont peur du risque, mais qu'est-ce que tu risques dans ce monde? Tu risques, de toute façon, tu vas finir dans un trou. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques quoi? Tandis que si tu fais du commerce, tu vas connaître Hachem, tu vas voir Hachem, tu vas voir la Shgacha Pratit, tu vas voir que tu vas acheter 1 kilo de blé, et au moment où tu achètes 1 kilo de blé, quelqu'un t'appelle, te dit, tu n'aurais pas 1 kilo de blé à vendre, et tu vas lui vendre, et tu vas voir que tu vas trouver des contacts, tu vas voir des choses merveilleuses. Il n'y a pas une plus grande vitalité que le marché. Vous allez au marché, vous voyez ce que c'est un marché. Les gens, ils sont venus, ils ont étalé leurs marchandises. Allez faire un tour au marché la nuit, allez au hall la nuit, vous allez voir la mort, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que les gens qui nettoient, c'est tout. Les gens, ils nettoient les étalages, ils nettoient le parterre, c'est tout. Il n'y a rien, c'est mort complètement. Vous venez à 5 heures du matin, vous trouvez des camions qui déballent des trucs extraordinaires, c'est frais, c'est nouveau. Et allez, c'est une journée qui démarre. Et les gens, ils viennent, ils vendent, d'autres, ils achètent, etc. Et après, le lendemain, encore, la vie le marché, le principe du commerce, c'est un rapport extraordinaire avec la providence. Tandis que c'est le même principe, c'est-à-dire que quelqu'un, il a peur d'investir, il a peur de mettre quelque chose et de les perdre. Mais il ne va rien perdre. Et même s'il perd, ça ne s'appelle pas perdre. Au moins, il a essayé de faire quelque chose de sa vie. Au moins, il a essayé de faire quelque chose de sa vie. Il s'est engagé, il a pris des risques pour essayer de révéler Hachem, de vivre. C'est la même chose. Quand quelqu'un il achète de la marchandise, il la revend, c'est comme s'il a des enfants, c'est le même principe. Parce que c'est le fait qu'il a transformé cette marchandise-là en acquis, après il a transformé en vente, la chose elle-même, elle a produit une nouvelle contraction qui n'existait pas avant. Le fait que ça a été considéré pour l'un comme un acquis et pour l'autre qu'il a considéré comme quelque chose qui veut s'en débarrasser, ça fait évoluer la chose, ça fait évoluer la lumière qui est à l'intérieur et ça la contracte de manière à ce que cette lumière-là, elle devienne accessible à d'autres individus. Le bassin matin, le commerce, c'est aussi quelque chose de très élevé. C'est tout le même principe. Le mariage, le commerce, tout ça, c'est le même principe de prendre et de donner. C'est-à-dire de prendre de la journée qui est passée et de donner. C'est pour ça que ça s'appelle Machatzit HaShekel, la moitié. C'est-à-dire, c'est toujours la moitié. C'est-à-dire la moitié de ce que j'ai de la veille et l'autre moitié, c'est ce que j'ai de renouveau aujourd'hui. Donc ça, c'est le principe qui nous dit ici, Rabbi Nathan, le principe du shekel. Et Be'ezrat Hashem, demain, on verra, on passera à la paracha de Zachor, c'est-à-dire de se souvenir du principe, de se souvenir de ce qui nous a fait Amalek. D'abord, on commence avec le shekel, et après, se souvenir ce qui nous a fait Amalek. On verra demain. Mais pour l'instant, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce point-là qui nous dit Rabbi Nathan,
c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de lâcher. Il ne faut pas avoir peur de quitte ou double. Il faut toujours double. Il faut jouer toujours et tout réinvestir. J'ai gagné, je le remets. J'ai gagné, je remets. Tout ce que j'ai gagné, je le remets. Pas tout, la moitié. J'ai gagné, je remets la moitié. J'ai gagné, je remets la moitié. Toujours, j'ai gagné 10 000, j'investis 5 000. J'ai gagné 100 000, j'investis 50 000. La Gemara, elle dit de travailler comme ça. C'est comme ça qu'il faut travailler. Tout ce qu'on gagne, il faut mettre la moitié de côté, réinvestir la moitié. C'est ce principe, c'est toujours la même chose. C'est une clé pour la vie entière. Maintenant, quelqu'un, il fait du commerce. Il a fait une belle affaire, il a gagné 100 000 euros, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ces 100 000? 50 000, il les met de côté et 50 000, il les réinvestit dans du commerce. Tout le temps comme ça. Maintenant, il a gagné 500 000, la même chose. Il met 250 000 de côté, ou il achète un bien immobilier. C'est pour ça que ça s'appelle immobilier, parce qu'il devient immobile, c'est-à-dire c'est acquis par rapport au jour qui est passé. Et l'autre moitié, il va à la recherche de la nouvelle lumière. C'est comme ça qu'on fait du commerce. Le commerce, c'est toujours comme ça. La Gemara dit de faire comme ça. Je réinvestis que la moitié de ce que j'ai gagné. Pas tout ce que j'ai gagné. La moitié. J'ai gagné 500, j'investis 250. Et comme ça, on avance. C'est comme ça qu'on avance dans ce monde. Par rapport à tout, c'est comme ça. Et c'est ça que s'appelle la vie. C'est un renouveau permanent. Tandis que les gens qui restent avec ce qu'ils ont, ou les gens qui lâchent tout, alors s'ils restent avec ce qu'ils ont, ils deviennent des vieux. Et s'ils lâchent tout, ils brûlent. Ça, c'est le secret de la vie. Et aussi, Bezat Hashem, on le développera aussi, c'est le secret du non-vieillissement. Si quelqu'un il vit comme ça, jamais il va vieillir. Il va jamais vieillir et il va vivre très longtemps. Il va vivre très très longtemps. Parce que il a un renouvellement de ses cellules, de tout, en permanence. Parce qu'il est tout le temps en train de réinvestir la moitié de ce qu'il a. En même temps, il a l'expérience, en même temps, il a le renouveau. Et ça, c'est le secret de la vie. C'est même le secret de la vie éternelle. Si quelqu'un il va au bout de ça, il verra que c'est ça le secret de la vie éternelle. C'est ça le principe de la vie éternelle. C'est ce qu'on devait avoir au moment de Matan Torah, ou c'est ce qu'on aurait eu quand Rabbi Nachman il est venu dans ce monde, si le monde l'avait accepté, et si le monde il n'avait pas fait des histoires contre lui, comme on verra après, qu'est-ce que c'est Amalek, alors les gens ils seraient plus morts, ils seraient plus passés par la mort, parce que la mort c'est tout ce que, le principe de la mort c'est tout rééquilibrer tous les déséquilibres que l'individu a eu dans sa vie. Tout ce qu'il a pris en trop, ou tout ce qu'il a pris assez, il va falloir qu'il rééquilibre ça. Ça, c'est le principe de la mort. Mais Bezat Hashem, on va doucement, on va rentrer, on va développer ça. Bonne journée, Be'atzalacha, à tous et à toutes, des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Et je m'excuse pour le décalage horaire d'aujourd'hui. Hashem Yazor.